Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 décembre. Le soleil illumine toujours votre secteur relationnel. Quelque chose par rapport à l'autre ou un autre a pu avoir une attention plus particulière de votre part sur la première quinzaine de décembre, vous invitant éventuellement à vous positionner et à communiquer davantage. Jupiter, la planète de l'expansion, est maintenant en Capricorne, approfondissant de façon plus officielle un changement qui a été initié, impactant votre vie intérieure, mais pouvant également modifier votre rapport au collectif, et ce de façon constructive et positive. Votre sens psychologique prend de la profondeur, les transformations concrètes que vous apportez ou dans lesquelles vous vous engagez sont durables et porteuses d'évolution. Mars, la planète de l'action, vous donne pendant cette quinzaine de l'énergie pour agir au quotidien de façon efficace, appliquée avec beaucoup de volonté pour changer les choses de façon constructive et réaliste en ayant l'énergie d'agir en profondeur, parfois même en secret dans certains cas. Les 20, 21, 22 décembre, deux aspects qui vous invitent à sortir de votre zone de confort. Tout d'abord, un carré de Mercure à Neptune peut apporter une communication dans le secteur relationnel qui vous demande de vous positionner avec responsabilité et réalisme. Alors peut-être au niveau professionnel, en tout cas, c'est par rapport à une question qui impacte votre réalisation sociale. Et au même moment, on a Vénus, la planète de l'amour, qui entre en Verseau. Alors dans ce signe, Vénus est en harmonie avec vous les Gémeaux. L'amour prend ici un goût d'indépendance, de liberté, vous donnant un élan d'enthousiasme, mais qui peut rencontrer sur ces 3 jours, donc 20, 21, 22, une envie plus forte de briser des chaînes, justement. Alors ne pas pouvoir vous libérer à votre goût est une sensation que vous pourrez peut-être garder secrètement, mais qui va provoquer une prise de conscience libératrice sur votre sens de l'idéalisme justement. Alors cette configuration, elle peut être vraiment bénéfique pour votre évolution, même si les choses de l'autre côté vous ramènent à la réalité. La responsabilité de ce que vous ressentez demandera ici à être assumée. Le 22, le soleil entre en Capricorne, l'envie d'approfondir sérieusement les choses va être plus forte ici, de changer les choses aussi concrètement et de façon durable. Alors peut-être quelque chose au niveau relationnel qui se transforme, qui se concrétise et demande à s'officialiser. La nouvelle lune du 26 décembre aura lieu en Capricorne aussi, dans votre secteur des changements, mais aussi tout ce qui touche aux questions intimes, secrètes, ce que vous partagez aussi avec l'autre. C'est une fin d'année qui est très structurante, peut-être une nouvelle façon de voir les choses, de voir le monde même en général. Alors, le goût du secret n'est pas exclu. Toute concrétisation avec le domaine occulte, psychologique, mystérieux peut également prendre de l'ampleur et demander à se structurer au quotidien ou de façon professionnelle, même dans certains cas. Alors, quel que soit votre secteur d'activité, une énergie de transformation est bien présente et va vous faire réfléchir davantage à la mise en place concrète de ce renouveau, de ce changement, avec Mercure qui entre à son tour en Capricorne le 29. Mercure, c'est la planète de la communication, de la réflexion, de l'échange. Il va savoir étudier ici avec sérieux et patience tous les paramètres afin d'être le plus efficace possible sur le long terme. Donc ce n'est pas un petit changement qui se prépare pour vous les Gémeaux. C'est un changement responsable, sérieux, durable, dans lequel vous semblez vous investir avec un certain élan. Voilà pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Votre tirage, les Gémeaux, donc avec une certaine introspection, un cheminement intérieur qui a été fait avec cette ermite qui indique justement une réflexion poussée, vraiment intense, mais qui s'est fait certainement en secret, c'était vraiment entre vous et qui maintenant se dégage. Il y a une réflexion que vous avez menée sur cette première quinzaine, peut-être même sur les semaines précédentes, trouve ici un allègement psychologique, un allègement du mental pour aller vers beaucoup plus de certitude, de passion et d'enthousiasme vers ce que vous voulez. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Vous êtes ici dans la construction, dans la collaboration même avec quelqu'un. Le 3 de Pentacle, c'est une énergie de terre, donc qui est durable, qui est solide, qui est fiable, que vous mettez en commun avec quelqu'un pour co-créer,
pour co-construire. Alors oui, ça va lentement, hein, avec le chevalier de Pentacle ici, c'est une énergie qui est fiable, qui est sérieuse, mais qui avance doucement. Alors on retrouve bien cette énergie du Capricorne qui est très marquée ce mois de décembre. Le Capricorne prend son temps. Donc le Capricorne pour vous, c'est dans votre secteur du changement. C'est donc un changement qui prend du temps, mais vous savez où vous allez, hein. C'est très clair avec ces épées qui sont là, cette reine d'épée, ce roi d'épée qui est là. C'est un couple, hein. C'est un couple très lucide, hein. Alors c'est symbolique à l'intérieur de vous, c'est bien sûr la réunion aussi de vos pensées, hein, qui est ici alignée. Au sens symbolique, au sens réel, ça peut effectivement marquer un couple, hein, qui arrive à s'entendre, qui arrive à un accord, hein. Les épées, c'est très mental, mais ça prend du temps à se construire. Alors ici, le jugement, c'est la renaissance. C'est une officialisation de quelque chose, hein. Ça, c'est bien Jupiter qui entre justement en Capricorne. Quelque chose renaît, quelque chose s'officialise, est proclamé, est annoncé, quelque chose de nouveau, hein. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est un nouvel élan, quelque chose que vous créez, peut-être que vous initiez, que ce soit une relation ou que ce soit une activité, quelque chose dans le domaine professionnel. C'est en tout cas très clair pour vous au niveau du mental. Vous avez envie certainement d'officialiser les choses, mais ça prend du travail, ça prend du temps, ça prend de l'endurance, hein. Mais c'est de toute façon très positif. Il n'y a rien de négatif dans votre jeu. L'ermite qui est là n'est pas du tout négatif. C'est une réflexion qui a été menée peut-être dans la solitude, hein, peut-être dans le secret, mais même si vous avez encore cette énergie-là sur cette deuxième quinzaine, puisqu'elle est là, hein, donc elle indique que vous êtes encore marqué par cette énergie, c'est très positif, hein. Toute réflexion intérieure qui a demandé du temps et de toute façon porteuse, hein. C'est pour aller plus loin, c'est pour aller de façon plus certaine, plus fiable, donc ça ne peut être que positif, les Gémeaux. Alors qu'est-ce qu'on a pour éclairer donc ce 3 de Pentacle? Alors qu'est-ce qui saute là tout de suite? Le page de feu. Donc le page de feu, c'est une initiative qui est passionnée. On ne sait pas trop avec le page encore trop comment agir, hein. Le page, c'est un enfant, c'est une énergie qui est juvénile, un petit peu inexpérimentée, un peu débutante si on veut, mais ça n'enlève pas l'enthousiasme. L'enthousiasme est là, la passion est là, c'est du feu, hein. Donc c'est très actif, c'est dynamique. C'est juste que comme on est en construction, eh bien c'est un petit peu timide, ce qui est tout à fait logique en fait de le retrouver là, hein. Alors qu'est-ce qu'on a à côté? Eh bien ça saute, dites-moi, 8 d'air qui se met là tout de suite. Donc le 8 d'air, c'est très bien qu'elle se mette là, ça indique quelque chose qui a encore de l'air, encore des pensées, encore de la réflexion, mais ici, quelque chose qui tournait un petit peu en rond dans votre tête sur le passé, hein. Donc ici, c'est fini, quelque chose émerge, la pensée est plus claire de toute façon, avec ce 6 qui s'est dégagé là, qui a dégagé votre esprit. Le 8 d'air signait un petit peu quelque chose qui tournait un peu en boucle, hein, où vous ne saviez pas trop comment vous en sortir dans votre réflexion, et là, ça s'éclaircit, hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, je demandais donc sur le côté, cette reine d'épée, qu'est-ce qu'on a à côté de cette reine d'épée qui vous symbolise les Gémeaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est votre énergie, hein, les épées, c'est l'énergie de la communication, de la pensée, donc c'est tout à fait, vous êtes dans votre élément là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là, le magicien à nouveau, c'est un autre tarot, c'est la même carte, hein, on sort 2 magiciens, donc c'est pas rien, hein, c'est quelque chose de nouveau qui change, hein, c'est un nouveau départ que vous initiez avec certitude. Je ne peux pas être plus précise que ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer cette année? Eh bien, décidément, il y a de la magie dans l'air, les Gémeaux. On ressort la carte magique, hein, donc il y a beaucoup de magie. Ici, vous voyez, c'est un peu comme le magicien, c'est tout un potentiel d'ouvrir un chemin. Peut-être qu'on ne connaît pas tout encore, hein, parce que le magicien, il initie,
mais il ne sait pas trop comment encore se servir de tous les outils à sa disposition. C'est d'ailleurs pour ça que ça avance lentement. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de co-créer, d'avancer, de fournir de l'effort et du travail, parce que ça va vers une découverte. Tout est à découvrir, en fait. Tout s'ouvre, hein, avec cette carte magique ici. Tout est un potentiel qui vous attend en cette fin d'année. Je pense que 2020 va être de toute façon très significatif pour nous tous, mais pour vous aussi les Gémeaux, de façon forcément constructive, avec ce virage à prendre et ce changement qui se prépare plus que concrètement. Voilà les Gémeaux pour cette fin d'année que je vous souhaite douce, belle et lumineuse. Je vous retrouve en janvier pour la prochaine escale. Il y aura 2 vidéos maintenant, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir la notification quand la vidéo sort. À bientôt les Gémeaux et très belle fin d'année.